Bonjour, au cœur de l'écho, aujourd'hui on va parler de création d'entreprises et des différentes formules qui permettent de soutenir la création d'entreprises. On a avec nous Selim Mazni, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Accède Provence Entrepreneur, alors une émanation des étudiants de l'école Euromède École de Management. Exactement. Et on va découvrir nos deux invités qui sont aussi les vôtres puisque ce sont les lauréats de l'édition 2011 du Phare de la Création. Ça s'est tenu il y a quelques jours à peine. Deux catégories, on va dire ça comme ça. Les étudiants qui envisagent de créer leur entreprise et puis les personnes qui sont en situation de demande d'emploi. Alors nous avons avec nous Monsieur Abdak Benjeloun. Bonjour. Vous êtes demandeur d'emploi et vous avez donc participé à ce Phare de la Création et vous en êtes lauréat. Et Benjamin Moncada, deux secteurs complètement différents d'activité puisque vous c'est la cosmétique et vous c'est le web. Mais d'abord, Accède Provence, c'est quoi exactement ? Alors, donc, Accède Provence Entrepreneur, pour vous résumer un peu la situation, donc on est une association de remède management d'étudiants bénévoles. D'accord. Donc, nous, c'est en fait... Différentes formations différentes formations, ouais. Ce qu'on fait, nous, c'est du conseil en création d'entreprise, à la fois pour les demandeurs d'emploi et les étudiants donc, de la région. Mais aussi de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Du côté conseil en création d'entreprise, on fait des études de marché, des business plans en fait pour les demandeurs d'emploi et les étudiants, mais aussi pour les TPE, PME de la région en difficulté. D'accord. Et ça, c'est gratuit, c'est payant C'est payant à des tarifs très préférentiels, sachant qu'on est bénévole. Ouais. En termes de sensibilisation, on organise donc tous les ans des ateliers coaching en business plan, mais aussi des cafés créa, des soirées networking, et donc le Phare chaque année. Donc là, il faut savoir que c'est la 13e édition. D'accord, on va revenir sur le Phare. Une soirée networking, c'est quoi? Alors une soirée networking, ça permet justement de faire rencontrer des professionnels du monde de l'entrepreneuriat, à savoir nos partenaires qui sont souvent donc des cabinets d'avocats, des experts comptables, cabinets de consulting, des entrepreneurs, donc des gens qui ont quand même pas mal réussi aussi dans la région, et des créateurs justement qui sont en phase création, leur permettant justement de faire du réseau et d'échanger justement des opportunités d'affaires. On est crédible quand on est soi-même étudiant et qu'on va faire du coaching en création d'entreprise. Ça paraît un peu bizarre, on voit plutôt des seniors faire ça. Mais... Exactement, c'est pour ça que justement on fait des partenariats avec ces personnes-là. On est justement parrainé par Ernst & Young, on a aussi donc la caisse d'épargne qui est avec nous d'un niveau bancaire, les experts comptables, en termes d'autres partenaires en général. Sinon, ce qu'on fait, avec nos cours aussi au sein de Remède, donc on apprend quand même pas mal de bases en management qui nous permettent aussi justement d'être assez crédibles et de faire du travail de qualité. D'accord, donc l'édition 2011 du Phare de la Création, vous aviez, d'abord c'est quelle édition en fait Alors là c'est la 13e édition. 13e édition. C'est la 13e édition, donc c'est un concours qui est justement destiné aux demandeurs d'emploi et aux étudiants du sud de la France, mais aussi de l'Euroméditerranée. Il faut savoir que cette année on a eu 3 finalistes maghrébins, donc un Algérien qui nous venait justement d'Alger, on avait une Tunisienne qui a été justement lauréate pour le prix de l'innovation et un Marocain justement qui nous venait de Casablanca. D'accord. Donc on a 25 000 € de dotation financière qu'on répartit en 3 prix différents. Donc il y a les 2 meilleurs prix, donc à la fois donc il y a 2 éditions en fait, il y a une édition demandeur d'emploi et une édition étudiante. Il faut savoir que donc il y a le meilleur prix de la création, on a le prix qui est le plus socialement responsable, mais aussi le prix de l'innovation. D'accord. Et donc nos deux invités aujourd'hui sont les meilleurs prix en fait. Les meilleurs des 2 éditions. D'accord. Donc Abdak Benjeloun, votre activité, donc la cosmétique, quel secteur particulier? Ça va concerner en fait tout ce qui est cosmétique destiné aux peaux noires et métissées. D'accord. Il faut savoir que c'est des problèmes, contrairement en fait aux idées reçues, c'est des peaux à problème. Et justement actuellement on note une carence par rapport à l'offre qui est faite et destinée à ce type de population. Et Nubian justement envisage d'apporter, on va dire, une certaine crédibilité à cette offre en mettant la R&D au cœur de son métier. D'accord, donc la R&D c'est la recherche et le développement. Votre entreprise, elle existe déjà? Elle va exister à partir de début juin. D'accord. Donc et basée à quel endroit? À Aix-en-Provence, sans doute. Donc pour l'instant en fait, il faut savoir que dans les régions il y a des incubateurs publics aussi qui aident des entreprises innovantes ou des futures entreprises innovantes comme le nôtre, et notamment Impulse justement qui nous soutient, qui soutient le projet Nubian. Qui est à Lumini également, donc voisin de Remède École de Management. Votre passé professionnel vous a amené à aller vers ce secteur de la cosmétique? Donc voilà, ça faisait en fait ces 5 dernières années, j'étais responsable R&D dans des entreprises
pour qui en fait l'innovation est au cœur du métier, donc qui partent des concepts brevetés, c'est-à-dire finalement des idées sur papier, et il fallait arriver jusqu'à un produit, on va dire, qui est mis sur le marché. D'accord, pas forcément dans le domaine de la cosmétique. C'est des dispositifs médicaux. D'accord. Okay. Donc qui nécessitent, on va dire, niveau réglementation, beaucoup plus de contraintes que des dermocosmétiques. Il y a une cité de la cosmétique à Marseille. Avec Robert Faure, voilà. Donc Cosmed. Oui, Cosmed. Voilà, donc... Vous allez vous associer à... Ah, c'est sûr, on est déjà parti les voir. D'accord. Et l'objectif, quelque part, et c'est aussi un peu notre ambition, c'est de pouvoir renverser un peu cette filière, on va dire, de PME et de TPE qui évolue sur les cosmétiques, on va dire, dans la région PACA. D'accord. Vous avez des concurrents dans le domaine de la cosmétique pour les peaux noires et métissées? Pour l'instant, on va dire que c'est une offre qui est très centralisée à Paris, pour une simple et bonne raison que c'est que plus de la moitié, en fait, des personnes noires et métissées habitant en France, en fait, sont concentrées à Paris. Oui, région parisienne. Voilà, dans la région parisienne, pour être plus exact. Et on a identifié 2 ou 3 concurrents, on va dire, qui œuvrent dans cette région parisienne. D'accord. Et votre but, c'est de faire vous-même vos produits ou bien de travailler pour des labos? On fera nous-mêmes notre propre offre, mais par contre, Nubian sera vraiment, on va dire, notre cœur de métier va concerner et la recherche et développement et la commercialisation. Pour tout ce qui est fabrication pure et dure, il y a des façonniers qui font très bien le métier et on va leur confier justement la fabrication de nos produits. D'accord. Alors on va passer au secteur du web, hein. Ça c'est complètement différent avec Benjamin Moncada. Donc vous êtes le lauréat étudiant. C'est des équipes, hein, on l'a peut-être pas dit, mais en fait c'est vrai qu'il n'y a pas une seule personne pour chacun de ces projets. Dans notre cas, on est 2. D'ailleurs, je tiens à remercier mon associé Thomas Huard et ami d'enfance Thomas Huard. Ouais. Et voilà, il est pas sur le plateau, mais il est juste à côté. On ne pouvait pas mettre tout le monde, c'est sûr. Voilà, tout à fait. Alors, le web. Le projet guidadam.fr, c'est un projet qui mélange 3 secteurs d'activité, à savoir le service à domicile, la bulle Internet et la bulle Internet mobile, qui est en train d'exploser à l'heure actuelle. Donc le but du projet, c'est en fait Guidadom va permettre à son utilisateur de pouvoir trouver un prestataire de service à domicile près de chez lui et pouvoir bénéficier de bons plans exclusivement réservés à cette clientèle. D'accord, donc c'est un peu un réseau, c'est ça? C'est l'idée du... Tout à fait. C'est vraiment un réseau participatif où les annonceurs vont pouvoir bénéficier de leur propre espace et émettre des offres préférentielles, à des prix préférentiels sur cet espace. Dans les services à la personne, on s'aperçoit que souvent c'est la qualité de service qui est quand même la pierre d'achoppement. Ça veut dire que là, les consommateurs de ces services vont un peu donner des renseignements sur les personnes qui travaillent chez eux en disant bon là je suis satisfait de telle personne. Alors ça vient dans un deuxième temps, puisqu'avant il faut conquérir le visitorat. Mais clairement... Ça veut dire quoi conquérir le visitorat? C'est générer un nombre suffisant de visites pour pouvoir être crédible et justement générer des avis, des commentaires. Donc, dans un premier temps, nous allons élaborer une charte d'engagement. Les prestataires vont signer cette charte qui sera relativement poussée parce que dans les services à la personne, il faut faire confiance aux prestataires pour pouvoir être client. Donc une charte pour bien cadrer l'espace de travail et ensuite une sélection faite par nos soins de 3 prestataires seulement par secteur d'activité, donc ce qui va permettre de réduire les taux et de proposer vraiment un service de qualité. Parfait. Abda Kamel Jeloud, que vous rapporte finalement ce concours, le phare de la création? Bon, on a compris que vous avez des espèces sonnantes et trébuchantes qui vont vous aider, mais en dehors de ça, vous avez concouru pourquoi? J'ai concouru pour le phare déjà, en fait, on va dire en premier lieu, j'avais déjà croisé l'association Accès de Provence dans les différentes manifestations qu'ils avaient organisées et quelque part, voilà, il y avait, on va dire, un certain engagement de leur part pour aider finalement les créateurs d'entreprises comme nous et on sait que tous quand on est en phase de création, c'est un parcours qui est très très difficile et justement le fait de gagner un concours tel que le phare, quelque part c'est une motivation supplémentaire finalement pour aller jusqu'au bout de ses rêves, mais c'est aussi, on va dire, de l'aide aussi bien dans les conseils promulgués par les partenaires d'Accès de Provence tels que disait Selim Ernest Young ou les experts comptables. C'est aussi une ouverture vers les gens qui ont fait partie du jury, vous les connaissez mieux, c'est plus facile d'aller les voir, d'avoir des concours bancaires ou autres. C'est sûr. C'est un effet de levier important. Et pour vous, Benjamin Moncada? D'abord, le phare, en fait, c'est vraiment une journée à part entière. C'est-à-dire non seulement il y a des concours, mais il y a vraiment une journée avec des partenaires qui se déplacent et qui sont à votre écoute. Et ça, c'est super important. Je crois que Célim va confirmer. Mais au moins, vous pouvez rencontrer des professionnels toute la journée, vraiment être avec eux.
générer un espèce d'effet réseau en fait, qui est très important. Et puis après, bien évidemment, quand on gagne le phare, c'est un financement supplémentaire. Donc, et dans votre cas, vous le faites sans arrêter pour autant vos études, hein, c'est en parallèle. Tout à fait, je fais en parallèle mes études. Et vos profs, ils voient ça comment? Ils sont très contents, mais c'est vrai que quelque part, des fois, la qualité du travail dans les études, ça se fait un peu ressentir, mais bon, il faut bien savoir faire des choix et il y a des priorités aussi. Bon, d'accord. Mais ça va, je me débrouille. Bon, espérons qu'ils vous écoutent ou qu'ils vous écoutent pas, je sais pas ce qu'il faut dire. Ouais. Céline Mazny, donc ces journées justement, c'est aussi l'occasion de créer un véritable climat et de favoriser un peu la création d'emploi. Il y avait combien de candidats là finalement au total? Le choix du jury a été difficile. Racontez-nous un peu sur cette édition. On a eu à peu près 100 dossiers déposés il y a 2 mois. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 3 phases de sélection. Il y a la première phase où justement on sélectionne. Deuxième phase qui est justement, on va dire, corrigée par nos professeurs, donc des personnes qui sont assez calées dans l'entrepreneuriat. Et on sélectionne au final 16 candidats. Donc là, il y a 6 finalistes à la fin, enfin 6 gagnants. D'accord. Okay. Donc sur 100 en fait. Et que ça nous permet justement, nous notre but vraiment c'est d'aider tous les entrepreneurs de la région, de les mettre en réseau avec des professionnels et de créer vraiment un climat intéressant pour eux. D'accord. Donc toute la journée, avant la remise des prix, il y a des ateliers, des stands, des conférences? Ah oui, alors vous avez des conférences, des ateliers sur des thèmes sur l'entrepreneuriat assez différents et qui sont assez aussi novateurs, d'actualité, tels que l'entrepreneuriat au féminin. Vous savez par exemple comment financer son entreprise, les statuts... quel statut justement qui était animé par nos partenaires donc de FIDAL, les avocats. Vous avez aussi l'entrepreneuriat social, Entreprendre en Méditerranée aussi. Pas mal d'ateliers qui permettent justement d'animer un peu cette journée, des entretiens justement individualisés permettant justement aux créateurs de rencontrer des professionnels, donc nos partenaires comme d'habitude, et une conférence à la fin justement avec des success stories. Donc on avait Anne-Laure Vincent, on devait avoir Monsieur Simoncini qui n'a pas pu venir, donc de Mythique, qui a créé Mythique, qui est marseillais, qui est marseillais aussi à la base. Justement, qu'est-ce qu'ils sont devenus très rapidement là, les 13 premiers lauréats, enfin les lauréats des 13 premières éditions? On a pas mal de retours et on a certaines personnes qu'on a repris justement aux clients après, parce qu'à savoir qu'on conseille justement des TPE-PME de la région. Sinon, on a certains retours et ils reviennent souvent à des événements, notamment notre lauréat de l'année dernière, Monsieur Hortier, donc, qui a fait une entreprise de taxi-moto qui s'appelle 13 à l'heure entre Aix et Marseille, qui est venu justement assister et qui est intervenu justement à la conférence, la grande conférence du soir. D'accord. L'édition 2012 doit déjà être sur les rails, je suppose. Exactement. On peut être candidat jusqu'à quand? C'est les gens qui viennent vous voir avec des dossiers de candidature ou c'est vous qui les choisissez? Alors en fait, c'est par rapport à notre site internet. On va lancer la campagne fin septembre. Les gens pourront déposer les dossiers justement début octobre. On est candidat, c'est pas vous qui sélectionnez vos... On est candidat, il n'y a aucun problème là-dessus. Parfait. Voilà. Bon. Écoutez, merci d'être venu nous parler en effet du phare de la création. Vous souhaitez bonne chance pour la poursuite de vos activités. Et puisqu'on est en effet dans le web mobile et le réseau, on peut récupérer cette émission sur le web mobile puisqu'on peut la regarder sur un iPhone si vous en avez un. On peut également la récupérer sur notre site internet de LCM, www.lcm.fr, et bien entendu regarder les émissions de cette chaîne et les rediffusions. Merci beaucoup d'être venu nous parler du phare de la création. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.